Eh bien, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous portez bien. On sort tout juste du Grand Rex pour Joker Folie à 2. Je vais essayer d'interviewer des gens pour avoir leur ressenti par rapport à cette suite. J'ai trop aimé. J'ai entendu depuis tout à l'heure que tout le monde n'a pas trop aimé. Moi, j'ai trop aimé. Bon, j'étais venu aussi pour Lady Gaga du coup. Mais... Un peu déçu qu'elle soit pas venue du coup à l'avant-première. Non, en vrai, je savais parce qu'hier elle était à Los Angeles du coup. Oui. Mais oui, quand j'ai pris les places, j'avais un peu en tête. Mais non, franchement, le film est trop bien. Enfin, moi, j'ai trop aimé. J'ai trouvé que c'était hyper cohérent avec le premier. Enfin, j'ai trop aimé moi. Le côté musical t'a pas dérangé du tout Au contraire, moi j'ai adoré, mais je crois que ça en a dérangé quelqu'un. Et toi, t'en as pensé quoi du coup de cette suite? Moi, c'est un peu l'inverse. Moi, j'avais adoré le 1, mais là, le 2, j'étais un peu déçu. Je pense qu'il faut que je le revoie pour bien comprendre ce qui s'est passé, mais j'ai eu du mal à suivre. Et le côté musique, moi, ça m'a dérangé un petit peu. J'avais du mal à accrocher tout le long. Voilà. Bon bah merci à vous deux en tout cas. Alors bonsoir, je voulais savoir justement ton avis sur cette suite de Joker Folie à 2. Est-ce que ça a nécessité toutefois une suite? Qu'est-ce que tu en as pensé toi, ton avis perso? Pour moi, ça nécessitait une suite. Après, c'est pas la suite que j'attendais. Moi, j'aime beaucoup les comics. Et là, on n'a pas eu le droit à une Harley Quinn comme j'aime. Normalement, je vais pas spoiler, mais c'est plus Harley Quinn qui est dans les filets du Joker. Là, j'avais plus le sentiment de l'inverse. Et l'histoire était... Voilà, on n'a pas eu le droit à un Joker assez dangereux pour moi. Le 1 était bien parce qu'on a eu une montée crescendo de la dangerosité du Joker, alors que là on a eu le droit à l'inverse, un downfall de la dangerosité. Alors que normalement c'est un sociopathe un peu chelou, on sait pas trop ce qu'il veut faire et tout, alors que là on l'a vu plus sentimental, un peu décevant. Mais le côté musical était pas trop dérangeant je trouve, c'était une musique sympa, on a eu le droit à un petit clin d'œil à une musique française à un moment, je trouvais ça cool. Eh ben, merci à toi et je te souhaite une bonne soirée. Je voulais savoir qu'est-ce que tu avais pensé de cette suite et savoir si pour toi cette suite était nécessaire ou non et si l'aspect musical t'a dérangé ou pas. Alors moi personnellement je suis très fan de comédie musicale, mais j'avoue que dans le contexte d'un film Joker, surtout une suite au premier qui pour moi était vraiment excellent, ça m'a au début surpris et après je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée et je pense que c'est parfaitement exécuté. On est dans la lignée du premier, mais ici je trouve que la surprise est encore plus totale. On n'a pas toutes les réponses à la fin du film et on les aura sûrement jamais, sans spoiler évidemment. Mais je trouve que du coup l'aspect musical apporte vraiment un plus. Ça permet de mieux ressentir les émotions du personnage, là où dans le premier c'était vraiment par les mouvements de caméra, la réalisation. Là c'est vraiment l'aspect musical qui permet de comprendre tout le ressenti des personnages. C'est ça qui m'a beaucoup plu, ouais. Ok, bah merci à toi. J'ai eu d'autres avis avec d'autres personnes du coup. Ils m'ont dit que malheureusement ils trouvaient que Lady Gaga n'était pas assez développée dans le film. Qu'est-ce que tu penses de ces réactions? Je trouve qu'effectivement elle est assez peu présente, mais que tous les moments où elle est là, elle crève l'écran. Donc je ne sais pas si c'est un choix qui peut être décrit comme intéressant ou non, ou même comme légitime. Mais c'est vrai que je peux comprendre que par rapport à tout ce qui a été dit autour du film, on pouvait s'attendre à la voir plus. Mais je trouve que son rôle est vraiment pertinent et que du coup le temps où elle est là, on la remarque et on sent très fort que son personnage est important et qui va marquer. Alors bonsoir les filles, je voulais savoir qu'est-ce que vous avez pensé de cette suite et si justement ça méritait une suite. Alors au début, personnellement, j'étais sceptique sur l'idée de faire une suite. Bon, après, je suis fan de Gaga, donc j'étais trop contente. Mais c'est totalement différent. Vraiment, c'est très inattendu comme suite. Et franchement, ça met une grosse claque, vraiment. Donc même si vous êtes un peu dubitatif à l'idée d'aller le voir, foncez parce qu'il est incroyable. Genre vraiment, il est incroyable. Les musiques sont incroyables. Le jeu d'acteur évidemment est incroyable, que ce soit Joaquin ou Gaga. Voilà, tout est incroyable. Non, vraiment, c'est la réalisation, les jeux de lumière, les images. En fait, tout quoi. En fait, tout dans le film est tellement bien pensé, tellement bien écrit. Tellement, en fait. Ouais, on s'y attend c'est tellement pas. C'est vrai qu'on avait entendu ça, que c'était surprenant. Ouais. Et en vrai, moi je trouve dans le bon sens, quoi. On s'y attend pas et ça nous transporte, mais vraiment. On passe par tellement ailleurs. d'émotions en même temps, c'est impressionnant. Vous n'avez pas été trop déçu comment dire, que le fait que le personnage de Lady Gaga n'a pas été trop développé? Bon, on est
été un peu déçus, mais parce que aussi on est fan. Ouais. Mais en vrai, on aurait voulu plus parce qu'on est fan. Ouais. Mais je pense que c'est suffisant parce Non, que la ouais. manière dont c'est fait, c'est très bien fait. Pour un personnage de film, c'est très bien. Ouais, c'est très bien fait. C'est juste que nous, on veut toujours plus en fait avec Lady Gaga. Donc Mais forcément, c'est pas Harley Quinn, c'est Voilà. le Joker, donc ça fait sens. Ouais, c'est ça. Et après, potentiellement, il y aura un Harley Quinn On est bien. suite. On espère. Le personnage. Ouais, ce serait top. Bon bah merci à vous en tout cas, c'est très gentil. Ben voilà les amis, je suis avec mon ami Pierre Spruit. Voilà, donc on est sorti de la séance pour Joker Folie 2. Pour moi c'était une grosse claque, contrairement à plein de commentaires où les gens disaient que c'était très décevant par rapport à l'aspect musical. Moi j'ai trouvé ça incroyable. Les décors, les 200 millions, on les sent passer vraiment dans les décors. Joaquin Phoenix et Lady Gaga sont incroyables dans le film. Il n'y a rien à rajouter. Le film, j'ai même presque envie de dire qu'il est mieux que le premier. Voilà, c'est mon avis personnel. Je pense que plus tard, je ferai une vidéo spéciale sur Joker Folie 2 avec beaucoup plus de détails. Pour l'instant, c'est juste un petit retour à chaud. Pierre, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette suite ? Bah écoute, il était très bouleversant. Il était plus dur que le premier, j'ai trouvé. Franchement, c'était vraiment chaotique. C'était vraiment... c'était dur. C'était dur quand même. Hein. On sent le film passer. C'est vrai. Ouais. Mais il y a une très belle ode. C'est un très beau visionnage. Je vous le recommande vraiment. Non, franchement, Fernando, c'était le chat brestois. C'est moi. Non, franchement, c'était vraiment un beau film, mais très dur en même temps. On sent qu'il y a une émotion à nous faire passer, quoi. Exactement. Moi, pour pas vous mentir, j'ai eu quelques larmes aux yeux durant la séance. C'est vraiment un film qui vaut le coup. N'écoutez pas les critiques négatifs. Faites votre propre opinion et allez le voir. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut! Salut!